2 mois après les premières manifestations, l'Ukraine ne trouve pas de sortie de crise. Débuté place de l'Indépendance à Kiev, le mouvement de contestation ne cesse de s'étendre, comme s'étend la présence des protestataires dans la capitale. Ce week-end, ils ont mis la main notamment sur la Maison de l'Ukraine, un musée et un lieu symbolique après en avoir délogé les forces de l'ordre. C'est bien que les gens sortent dans la rue et expriment leur point de vue, qu'ils ne restent pas à la maison à regarder ce qui se passe, dit cet habitant de Kiev. Je pense qu'une impulsion a été donnée ici et que ça résonne un peu partout dans le pays. Les gens commencent à se mobiliser, ils ne font pas que regarder. Et en effet, la situation s'envenime de plus en plus hors de la capitale. De nombreuses manifestations ont eu lieu hier dimanche dans plusieurs villes importantes du pays. Les assauts visant les bâtiments publics se multiplient. Ils sont parfois accompagnés d'échauffourées entre partisans et adversaires du président Yanukovych. L'administration régionale est désormais bloquée dans 14 des 25 provinces que compte le pays. Même si les principales actions se déroulent dans une moitié ouest de l'Ukraine, davantage tournée vers l'Union européenne, les autres régions, y compris russophones, ne sont pas épargnées par la contestation antigouvernementale. Quelques contre-manifestations ont également lieu, comme ici à Simferopol, capitale régionale de la Crimée. L'Union européenne, elle, tente toujours de jouer les médiateurs. Catherine Ashton, la chef de la diplomatie, fera le déplacement en fin de semaine.